10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Prio à l'actu, on était tout prêt là parce qu'on va vous donner les coulisses, tout prêt d'aller faire le petit live libre antenne avec Teddy, mais il y a un petit banger sur lequel il faut qu'on discute et qui concerne Vinicius Junior. Il y a déjà une vidéo qui est sortie aujourd'hui sur le sujet, dans l'œil du cyclone, Vini, Xabi Alonso, pour différentes raisons, l'un pour une crise de résultats, d'autres par le public, pris en grippe par le public, pris en grippe par aussi la direction. C'était ça l'information aussi de ce matin, c'est que la direction avait poussé un coup de gueule sur Vini et là on va pouvoir vous confirmer cela avec un peu plus d'informations. On like, on s'abonne et on commente, les amis. On réagit aux news qui vont être données par mon ami Koda et qui a été dit. Comment ça va? Salut Victor, on est content de te retrouver après plusieurs jours. Ouais, petite vidéo banger alors que je viens d'avoir une info là à l'instant sur, alors pas sur Vini, sur Alaba et Rudiger, que je balancerai certainement plus tard. Je vais en parler à notre ami Pablo, mais oui, on va parler Vinicius. Enfin, j'ai eu quelques infos là toutes fraîches hein, qui datent de il y a quelques heures seulement, donc oui, on va en parler. On va en parler parce que bon, il est au centre des critiques depuis le match d'hier. Il devait prendre la lumière et porter ce Real Madrid. Finalement, ça n'a pas été le cas contre Manchester City et donc défaite des hommes de Xabi Alonso 2-1 au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid traverse une zone de turbulence depuis un petit moment. Ça secoue, ça secoue, ça secoue. Et Vinicius est pointé du doigt par les fans, mais aussi par le coach, on le rappelle, enfin par le coach non pardon, par la direction, très important, par la direction. La direction est intervenue ces derniers jours parce qu'ils ont bien conscience que le problème n'est pas que Xabi Alonso, que ce n'est pas le seul à blâmer et qu'il y a les joueurs à blâmer et notamment en chef de file, Monsieur Vinicius Junior. Mais toi, Teddy, tu peux aller encore, en tout cas plus précisément, plus loin avec les dernières informations et je t'invite à les dire comme ça, on réagit à cela. Alors, les dernières informations que j'ai, en effet, bah, alors vous savez déjà que Vinicius, en effet, négocie une prolongation de contrat avec le Real Madrid depuis maintenant bientôt 2 ans, que le clan Vinicius réclame beaucoup d'argent au Real Madrid et beaucoup de choses au Real Madrid, que la prolongation traîne parce que bah, le Real n'est pas disposé à lui offrir tout ce qu'il demande, que le clan Vini menace le club avec l'offre extraordinaire de l'Arabie Saoudite depuis bientôt plus d'un an, avec les 1 milliard d'euros par an que Vinicius pourrait gagner, et que voilà, le club voilà, s'en fout un petit peu, mais le clan Vini menace avec cette offre-là. On a eu, et on le sait, le clan Vini qui a attendu la remise du Ballon d'Or 2024 pour négocier. Aujourd'hui, on a un clan Vinicius qui attend, qui veut attendre la prochaine Coupe du Monde pour éventuellement euh, attendre que Vini soit champion du monde avec le Brésil de Carlo Ancelotti pour avoir encore une arme de plus pour négocier un contrat avec le Real Madrid. Sauf que le Real Madrid n'attendra pas jusqu'à la Coupe du Monde et que le Real Madrid surtout, et c'est ça l'information que je donne ce soir, Victor, c'est que le Real Madrid ne proposera pas d'autres contrats à Vinicius Junior, que le contrat qui est sur la table actuellement et qui est sur la table depuis plusieurs mois maintenant ne changera pas et qu'il n'y aura pas d'autres contrats proposés à Vinicius Junior. Donc, deux options se dessinent pour lui et son clan. Soit il accepte le contrat qui lui a été proposé de la part des dirigeants du Real Madrid depuis un bon moment maintenant, soit il refuse ou il patiente, ou il décide d'attendre éventuellement la Coupe du Monde pour savoir quel sera le sort du Brésil lors de ce mondial. Et dans tous les cas, le Real Madrid ne patientera pas et il sera mis sur le marché des transferts et en vente officiellement à partir de juin prochain s'il ne prolonge pas. Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de nouvelles propositions du Real Madrid. C'est-à-dire que le contrat qui est sur la table, c'est il ne changera pas, soit il l'accepte et il le signe, soit il ne l'accepte pas et il s'en va. C'est aussi simple que ça. Voilà. Grosso modo, on va pas monter jusqu'au chiffre de CR7 pour Vinicius Junior. C'est ça, Jamais. grosso modo. Le Real Madrid ne montera pas et à juste titre. Alors après, on peut débattre de si le Real Madrid fait une bonne décision, prend une bonne décision de ce point de vue-là. Mais quoi qu'il en soit, le contrat que réclame le clan Vinicius depuis des mois ne sera pas proposé par le Real Madrid. C'est une certitude. Hmm. Donc en gros, là, les dernières négociations, en gros, là, voilà, c'est à prendre ou à laisser.
J'ai envie de dire, C'est à c'est le jeu, prendre ou à quoi. laisser, c'est clairement ça. Alors, on a vu l'agent de Vinicius aujourd'hui, il me semble, du Tout à côté fait. de Valdebebas, qui est ressorti, qui n'a pas souhaité d'ailleurs faire de commentaires sur les entretiens qu'il a pu avoir aujourd'hui. Mais peut-être que c'est cette information-là qui lui a été transmise, justement, que ça serait à prendre ou à laisser, et que ça serait maintenant à lui de discuter avec son client, en l'occurrence avec Vinicius, et avec ses représentants aussi, sa famille aussi. Mais en tous les cas, le Real Madrid ne formulera aucune offre autre que le contrat qui lui est proposé depuis des mois. Ça, c'est une certitude. Donc, mais il y a donc, je sais pas si on peut dire risque, il y a deux risques aussi, c'est-à-dire, le premier, c'est de le voir partir libre. On sait, on en a discuté avec Pablo tout l'été, le club n'est pas forcément inquiet à ce sujet, Non, oui, oui, je financièrement confirme. parlant. Oui. Voilà. Le club n'est pas forcément inquiet à ce sujet de le voir partir libre. Ils estiment que disons, il a rendu déjà de fiers services, que ça soit économiquement ou sportivement parlant, Vinicius Junior. Il y a quand même un risque en termes d'image, à mon sens. Ça reste un gros coup au foie. J'ai envie de dire, tu sais, quand tu perds quand même l'un de tes joueurs stars et l'un de tes joueurs qui a marqué la dernière génération du Real Madrid libre de tout contrat, là où en plus ta stratégie sur le marché des transferts, c'est plutôt aussi d'aller dans ce sens-là. Il y a un petit risque au niveau de l'image. Il y a un risque aussi donc que ça va être un dossier qui va agiter tout l'été. J'espère que ça ne perturbera pas trop le marché des arrivées, comme ça a été le cas lors du Mercato 2025, où il y a eu des galères pour faire sortir. On ne sait pas, est-ce qu'il y a encore Vini, est-ce qu'il y a encore Rodrigo? Ouais, mais donc pour le Mercato, je sais pas comment je fais, est-ce que je peux vraiment me placer sur tel ou tel joueur? J'espère que ça va pas, encore une fois, créer un incident majeur et surtout, comment est-ce que tu arrives à l'évacuer? Quels sont les clients si vraiment Vinicius Junior n'accepte pas cette prolongation de contrat? Parce qu'il y a aussi ça. Est-ce qu'il va l'accepter? Est-ce qu'il va accepter de donc c'est quoi? C'est lui, il est envisagé grosso modo si je vous vulgarise, c'est pas les chiffres exacts 30 M et le Real il propose 20 quoi. C'est quelque chose comme ça si je me trompe pas au niveau des chiffres. Donc est-ce qu'il va accepter de prendre pas deux fois moins mais presque que ce qu'il souhaitait de base? Vraie question. Alors, plusieurs choses. D'abord, sur le côté image du club, comme tu l'as dit, du coup, en effet, le club n'est pas forcément inquiet concernant cet aspect-là. C'est-à-dire que le voir partir libre ne représente pas un danger pour le club et il n'y a pas d'inquiétude autour de ça parce que le niveau de Vinicius sportivement depuis 1 an et demi, ça va faire bientôt même 2 ans, il n'est pas bon. Donc on parle d'un joueur qui, certes, a apporté beaucoup au Real Madrid, a quelques bonnes saisons à son actif, une grosse saison en 2023-2024 qui lui aurait logiquement enfin, dû bénéficier d'un ballon d'or sur cette saison-là, qui ne l'a pas eu. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on parle d'un joueur qui sportivement ne fait plus du tout l'unanimité au sein du Real, mais au sein aussi des autres clubs européens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend un petit peu la température en Allemagne, en Angleterre, en France, en Italie, sur les 5 grands championnats européens, on parle de Vinicius, moi on dit bah c'est plus du tout le joueur aussi important qu'avant, où ça serait un joueur rêve pour de l'avoir dans son effectif. Aujourd'hui, si vous prenez les top clubs européens, que ce soit le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, Arsenal, Manchester City, je crois pas me tromper en me disant que Vinicius est titulaire dans aucun de ces clubs-là aujourd'hui. Donc il y a pas d'intérêt immense d'autres clubs européens pour Vinicius. Donc le voir partir libre, ça serait pas un danger pour le Real Madrid. Puis des clubs qui ont la capacité financière de l'accueillir, tu fais le tour aussi, c'est vite restreint. À part le Paris Saint-Germain et des clubs de PL, il n'y a aucun autre club à l'instant T sur la planète qui peut accueillir. Ah, peut-être le Bayern qui ces derniers temps lâche un peu les chevaux au niveau des finances, mais Oui, mais sinon il t'en n'y as a pas que la besoin PL. aujourd'hui. Et ils n'ont pas besoin. Ah oui, bah non, Luis Diaz, Harry Kane, Olise, peut-être la meilleure ligne d'attaque d'Europe actuellement. Donc oui, oui, bien Ouais, sûr. donc voilà, si on fait le tour, le PSG aussi, qui serait en effet aussi un candidat pour assumer son salaire et ses exigences financières, n'a pas non plus d'intérêt sportif à faire venir un Vinicius Junior aujourd'hui. Manchester City non plus. Préfère Arsenal. Rodrigo. Oui, on l'a vu avec les récentes déclarations de Pep Guardiola encore hier. Arsenal, je pense pas que non plus la ligne d'attaque soit une priorité absolue et que Vinicius soit un profil Arteta compatible. Est-ce que vraiment Arteta se pencherait sur un profil Vinicius? Je ne suis pas sûr. Liverpool pourrait être une option, mais il y a eu tellement de recrues offensives ces derniers temps que je sais pas. Et puis, est-ce que Chelsea. Moi, c'est Chelsea qui. Mais Chelsea, c'est un Manchester club qui United. intéresse? Bon, ouais, peut-être, mais pareil, je ne sais pas si c'est des clubs qui intéressent Vini. Donc voilà, dans tous les cas, lui, individuellement, pour évacuer le côté agent, etc., entourage, lui, là, il va être dans une situation très compliquée. Il va devoir en fait lutter.
Comme Rodrigo a lutté l'été dernier pour rester, parce que ça aussi je l'avais dit, l'entourage a fait tout ce qui était en son pouvoir pour le faire partir et pour lui trouver une porte de sortie. Lui, individuellement, a tout fait pour rester. Il s'est battu. Bah, Vinicius, là, s'il veut rester au Real Madrid, il va devoir se battre contre son entourage, contre ses représentants. Et s'il veut vraiment rester, ce qui est le cas, hein, encore une fois, moi, on l'a répété avec Pablo, on l'a répété sur le JDR depuis des mois et des mois, depuis qu'on sait qu'il y a une prolongation de contrat qui traîne, on l'a dit, lui, il veut rester. Il veut entendre parler ni d'Arabie Saoudite, ni de Première Ligue, ni de tout ce que vous voulez, mais il va devoir lutter contre tout ça pour s'il veut vraiment rester. Et ça va être dur. Bah, parce que là, on parle de l'hypothèse ou du prochain mercato, mais est-ce qu'il y a un monde où il prolonge? Est-ce qu'il y a un monde où il accepte la prolongation? Aujourd'hui, non. Si tu me parles d'aujourd'hui, avec les infos qu'on a, les retours qu'on a, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, parce que le contrat qui est sur la table, il est sur la table depuis des mois. Le clan Hmm. Vini ne l'accepte pas et le clan Vini veut plus. Donc sur le papier, non. Aujourd'hui, là, à l'instant T, on est le 11 décembre, il accepte pas le contrat puisqu'il négocie plus depuis des mois. Mais aujourd'hui, c'est l'information qu'on donne, c'est que le Real Madrid a lancé un ultimatum. C'est à prendre ou à laisser. C'est le contrat, il est là. Vous l'avez sous les yeux depuis. On est un peu jeté sur la même situation que Sergio Ramos, avec un contrat qui est sur la table depuis longtemps. Il y a un René Ramos qui était le frère et le représentant de Sergio qui négocie dans le dos de Sergio avec le Real pour avoir une prolongation plus longue. Alors, c'était pas vraiment le salaire, c'était plus la durée du contrat. Et au finalement, bah, il y a un ultimatum qui est fixé par Florentino Pérez à René Ramos. Lui, il décide de patienter au dernier moment pour éventuellement tester, voir si le Real Madrid, bah, dans les derniers moments, change un peu ses plans et dit, bon, ok, on vous donne le contrat. Ça s'est pas produit. Le Real Madrid a tenu son rang. Ils ont dit, on t'a donné un contrat, on t'a donné une deadline, tu l'as pas respecté. Sergio Ramos ou pas Sergio Ramos, au revoir monsieur, il n'y a pas de contrat. Là, on est dans le même schéma. Et c'est Il y a quoi un la contrat. deadline d'ailleurs? On n'a pas parlé de ça. Tu sais s'il y a une deadline ou pas? Bah, la deadline, c'est juin 2026. C'est juin C'est 2026. la fin de saison 2025-2026. Voilà, si à cette deadline-là, il n'y a pas de signature de contrat de la part du clan Vinicius et de Vinicius, c'est marché des transferts et on estimera au sein du club que Vinicius ne prolongera pas. Donc, à partir de ce moment-là, c'est soit le club le vend l'été prochain, soit il part libre l'été d'après. Mais il n'y a Quelle galère s'il pas. part libre, hein. Quelle galère. Ça veut dire que tu le gardes dans l'effectif un an avec un joueur dont tu sais, oh lolo. Ce dossier m'horripile de plus en plus. Mais je pense pas que ça se produise parce que ce sera aussi une galère pour lui. Et pour derrière, après partir libre, il lui restera que l'Arabie Saoudite derrière. Parce que si tu pars du principe que déjà, il faut que le joueur retrouve un niveau déjà, pour commencer, et un bon niveau. Parce que si tu pars du principe que tu dois chercher un autre grand club européen, type Chelsea et type Manchester United, même si on sait que c'est des clubs qui ont les moyens, si c'est un joueur qui est catastrophique dans le jeu, et ils vont pas les mettre 100 millions, hein. Même si c'est des pigeons. Après, ça reste une superstar, ça reste un joueur qui a eu presque Ballon d'Or. Ses pires saisons font partie des meilleures de beaucoup de joueurs aussi, même si on est très critique envers Vigny, on peut aussi lui reconnaître ça. Donc bon, il trouvera sans doute. En fait, c'est pas le côté sportif qui m'inquiète pour les clubs, c'est plutôt le côté financier où je me dis que les seuls clients vraiment valables, c'est l'Arabie Saoudite. Je me souviens un peu aussi des vidéos de Romain Molina sur le dossier Vigny où il disait que l'Arabie Saoudite, désormais, ils étaient aussi beaucoup moins chauds sur Vigny. Donc Vini, il est en train petit à petit de se fermer toutes les portes. Vraiment. Après, l'Arabie Saoudite, ils sont intéressés, bien sûr, mais c'était surtout aussi comment dire, une pression que le clan Vini a exercée sur le Real Madrid pour dire, voilà, on a l'Arabie Saoudite là, qui propose 1 milliard. Donc si l'Arabie Saoudite nous propose 1 milliard, vous êtes bien capable de nous proposer 30 millions pour Vinicius. Mm. Voilà, c'était aussi une manière de faire pression sur le Real Madrid, ce qui n'a absolument pas fonctionné et ce qui ne fonctionnera pas. Mais voilà, après, voilà, concernant le Real Madrid, moi, concernant Vini, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas mon problème, mais en ce qui concerne le club, et nous, on est supporter du club, encore une fois, on n'est pas supporter d'un joueur. Le club n'attendra plus. Ça va faire 2 ans maintenant qu'il y a des négociations qui ont démarré pour une prolongation de contrat. 2 ans, c'est énorme. C'est énorme, 2 ans. Il y a eu, encore une fois, on l'a dit, l'épisode Ballon d'Or où le clan Vini a voulu attendre que Vini soit Ballon d'Or pour négocier. Il n'a pas été Ballon d'Or. Donc derrière, ils ont un peu reculé. Le Real a dit, bah, on fait quoi? On attend. Le joueur qui, sportivement, depuis 1 an et demi maintenant, n'est pas à la hauteur des exigences, en tout cas, que le clan demande au Real Madrid. Et là, on se retrouve dans une situation où le clan, vraisemblablement, voudrait encore patienter et tirer la corde jusqu'au Mondial 2026
pour que si éventuellement Vini soit champion du monde avec le Brésil de Carlo Ancelotti en plus, il y aurait encore il y aurait un argument pour dire, hey, le Real, là vous mettez 30 millions et il est champion du monde. Hmm. Sauf que le Real Madrid n'attendra pas jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Ils ont attendu jusqu'au Ballon d'Or. Ils ont accepté d'attendre jusqu'au Ballon d'Or. Ça, on l'avait dit plusieurs fois. Ils accepteront pas d'attendre jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Puis il fait partie des joueurs qui actuellement posent problème avec Xabi Alonso, avec plein de choses, cette prolongation de contrat qui traîne, le club qui tape du poing sur la table par rapport aux joueurs, par rapport à l'attitude, en pointant du doigt notamment Vinicius Junior. Donc il y a aussi cette accumulation. Voilà, sportivement sur le terrain, tu réponds pas présent, t'es bon un match sur 5. Tu rappelles une fois sur 5 le joueur que t'es, quoi. Où on se dit, ah tiens, Vinicius back. Tiens, Vinicius back. Tiens, Vinicius back. Eh C'est ben des non. fulgurances. Depuis bientôt 2 ans, c'est des C'est fulgurances des Vinicius fulgurances, oui, Junior. c'est ça. C'est ça. Et donc là, tu arrives dans cette situation, voilà, point de non-retour, à prendre ou à laisser. Est-ce que tu prolonges ou non au Real Madrid, ou est-ce que le Real Madrid construit sans toi? Alors, purement de l'opinion, à mon sens, il faut pas prolonger Vinicius. Voilà. Avec cette équipe-là, avec Mbappé dans l'effectif, avec le contexte qu'on connaît à l'instant T, pour moi, il faut pas le prolonger quasiment quoi qu'il arrive. Mais Euh, toi, ton débat, c'est juste vraiment de le vendre l'été prochain et d'en tirer un chèque, Mais, quoi. pour moi, c'était cet été qu'il fallait faire. Moi, je le disais déjà cet été. Si là, si pour moi, il prolongeait pas cet été, si, bon, tu vois, le début de l'été, on dit, après la Coupe du Monde des clubs, nan, 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 quand ça commence à sortir, quand Pablo et moi on tourne vidéo en disant, les gars, nous, c'est pas les échos qu'on a de l'entourage, c'est que les négociations, elles sont vraiment gelées de chez gelées. Moi, à ce moment-là, durant tout l'été, je dis, moi, s'il prolonge pas cet été, c'est une perte d'image et économique. Jusqu'à ce qu'on me dise que l'économique, c'est pas trop le problème du Real pour ça, donc pas de souci. Je dis, ok, d'accord, ça reste quand même embêtant quand t'as une offre de 300 millions, grosso modo, d'Arabie Saoudite qui peut être réduite à seulement 100 M, hein, ça fait quand même 3 fois moins, même si ça reste des très belles sommes, ça fait quand même 3 fois moins. Et surtout, tu rentres dans un truc où moi, je disais, si Vini, il arrive pas à l'esprit libre de cette prolongation de contrat, c'est une bombe à retardement pour Xabi. Qu'est-ce qui se passe? Classico. Nanan, nanan, nanan. Cette situation, c'est de la merde, il fallait la régler cet été. Le club, ils sont tombés dans l'affectif avec ces joueurs-là. C'est des situations qui, je ne pense pas, ne se soient produites dans les 15-20 dernières années. Un joueur comme ça, qui pendant un an rejette la prolongation de contrat, qui pose ses conditions, etc. Alors aussi, c'est assez exceptionnel. Il y a Mbappé qui est arrivé. C'est aussi la première fois qu'on remporte une Ligue des Champions et une Liga, et pourtant on bouleverse l'effectif, la hiérarchie d'un effectif. C'est aussi, il y a un contexte assez particulier. Cette situation, elle est très particulière aussi. Il faut pas tout blâmer sur Vini. Le club fait n'importe quoi. La direction fait n'importe quoi aussi. Et on se retrouve dans cette situation. On est le 11 décembre. Ouais, ultimatum pour Vini. Son contrat se termine dans 1 an et demi. Voilà, top. C'est chiant. Mais parce que cet été, le Real a encore la patience qu'il n'a plus aujourd'hui. Et le Real espérait que le clan Vini allait signer le contrat, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà pourquoi il n'y a pas eu même si je pense que s'il y avait eu une grosse offre européenne cette année, peut-être que. Mais il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu parce qu'en vrai, il y a personne qui sait. Comme Rodrigo. Il n'y a personne qui a mis de l'argent qui a voulu mettre de l'argent sur Rodrigo en grand club européen cet été. Il n'y a Non. personne qui a voulu mettre beaucoup d'argent sur Vinicius cet été. Il y a aucun club qui a sondé le Real Madrid. Donc voilà, ça aussi, ça explique aussi, comme j'entends beaucoup de gens qui disent ouais, faut se débarrasser de un tel, ou faire venir un tel, mais c'est pas si simple que ça. Tu te débarrasses pas d'un Vinicius comme ça, tu te débarrasses pas d'un Rodrigo comme ça. Voilà, on a connu la galère de faire venir un Mbappé, que ça a été 4 ans de limite de souffrance pour n'importe quel supporter, et les supporters du PSG et les supporters du Real. Pour en faire partir, c'est la même galère aussi dans certains cas. Vinicius, tu ne le fais pas partir comme ça. Là, le truc, c'est que le clan Vini, ils vont plus avoir le choix. Là, l'été prochain, ils n'ont plus le choix. C'est soit ils partent libres, soit ils signent. Comme Sergio Ramos. C'est le même cas de profil. Voilà. Ils ont tous les éléments. Nos chers abonnés, ils ont tous les Ils ont éléments tous pour les vous. éléments, ils ont tous les éléments. C'est à prendre ou à laisser. C'est ultimatum. Maintenant, Vini, c'est soit tu veux rester et tu restes, soit tu veux partir et tu t'en vas. Tout simplement, la porte est ouverte, comme elle a été ouverte pour Cristiano, pour Sergio Ramos. On a laissé partir des joueurs qui avaient, à mon sens, réalisé bien plus pour le club que Vinicius, sans manquer de respect à Vinicius, qui a apporté beaucoup aussi au club ces dernières années. Mais le club, par le passé, a laissé partir des joueurs, Pep, Ronaldo, même Benzema en soi, ils lui ont ouvert la porte, ils l'ont pas retenu plus que ça. Ronaldo, alors qu'ils avaient apporté beaucoup plus au club. Voilà. Vini, si tu veux partir, la porte elle est ouverte. Mettez-nous en commentaire votre ressenti par rapport à toutes ces informations, les amis. Merci beaucoup, Teddy, pour Merci, Victor. pour ce petit banger d'informations. Puis on se retrouve, les amis, très très vite sur la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, mais aussi le site web que je vous invite à aller visiter. Ceux qui aiment bien les petites lectures du soir, il y a plein de longs articles à aller checker.
Et puis à très vite, les gars. Allez, Ciao, ciao, les gars. ciao, ciao. Salut.